Le temps est une des seules choses qu'on ne peut acheter, mais on peut l'optimiser. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 outils incontournables pour vous faire gagner un temps précieux. Et restez bien jusqu'au bout, tu ne voudras pas en manquer une seule seconde au vu du nombre d'heures qu'elle va te faire économiser. Commençons avec Arc. Vous utilisez tous un explorateur web, peut-être même pour regarder cette vidéo. Et en grande majorité, tous vous utilisez Chrome, mais sans réellement savoir pourquoi exactement. Peut-être parce que c'est rentré dans les mœurs. Alors oui, il est performant, mais je trouve que c'est celui qui innove le moins en termes de nouveautés. Voilà pourquoi au fil du temps, d'autres explorateurs web sont entrés dans la course en utilisant la même base de code de Chrome. Et ce code s'appelle Chromium. Et un de ces explorateurs web qui a su tirer son épingle du jeu, c'est Arc, initialement développé sur Mac. Il est arrivé depuis peu sur Windows et il offre une esthétique et une expérience utilisateur vraiment nouvelle. Voici des petits exemples. Ce que j'aime avec Arc, c'est la façon dont on peut créer des groupes d'onglets en fonction de nos projets. Si je veux faire des recherches pour une vidéo, je vais créer un salon de travail appelé écriture et là je vais pouvoir mettre par exemple l'onglet YouTube et une page ChatGPT ou même Google et Wikipédia. Et le truc cool, c'est que je vais pouvoir faire des splits de pages. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre par exemple YouTube à gauche et ChatGPT à droite. Ça va me permettre de facilement regarder mes vidéos et d'écrire des choses sur ChatGPT, mais ça on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ce qui est cool, c'est que Arc a une sorte de mémoire. Donc si, je sais pas, votre ordinateur redémarre, bug, ou vous fermez accidentellement Arc, vous allez pouvoir rouvrir et vos salons seront toujours là parce que vous les avez créés et il y aura une mémoire de ce qu'il y avait dedans. Donc ce sont de véritables espaces de travail. Petit truc aussi que j'apprécie, c'est le raccourci CTRL-T. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer un nouvel onglet. Mais on va pouvoir aussi faire des recherches directement sur Google. Donc voilà, cette petite boîte de dialogue, on se l'approprie très vite. Autre chose aussi, si vous êtes sur YouTube et que vous changez d'onglet, hop, une petite fenêtre va s'ouvrir et on va pouvoir la déplacer où on veut. Et ça, même si on n'est pas dans l'application Arc. Donc si vous avez plusieurs écrans, vous allez pouvoir mettre votre petite vidéo YouTube en haut à gauche et avoir votre logiciel et hop, taper des petits regards comme ça directement et ça passe sur les autres applications, c'est génial. Et il y a plein de choses qui vont arriver sur Arc. Il est sorti il n'y a pas longtemps et il y a des mises à jour tout le temps. C'est ça que j'aime bien avec ce logiciel, c'est qu'il a un développement vraiment actif. Vous allez avoir limite une mise à jour tous les 3 jours. La version Mac est géniale et j'ai très hâte qu'ils portent ça sur Windows, mais il y a aussi une application mobile sur iPhone qui est vraiment super, avec une feature par exemple qui va permettre de faire une recherche sur un sujet précis et lui automatiquement il va analyser toutes les premières pages pour nous faire un condensé d'informations sur notre recherche. Extrêmement pratique, je m'en sers très souvent et j'ai très hâte que ça arrive sur Windows parce que là, je vais fumer la feature comme pas possible. Bref, c'était Arc et de par son ergonomie et ses fonctionnalités, je suis sûr que vous allez gagner du temps et du confort de travail. Par transparence aussi, avant de passer à la suite de la vidéo, sachez que vous allez pouvoir retrouver des liens affiliés qui sont dans la description ou des codes promo. Parce que oui, j'utilise des outils qui peuvent offrir un système d'affiliation. Donc si vous voulez gagner un peu d'argent ou des features et que moi, ça peut me faire gagner aussi de l'argent, eh bien écoutez, tout le monde est gagnant, au moins je suis transparent, vous pouvez utiliser mes codes, ça m'aide moi et ça peut vous aider vous aussi. Alors si vous voulez me soutenir, eh bien utilisez les liens dans la description. Merci. Allez, maintenant j'aimerais vous parler de Milanote. Si vous avez une idée de projet et que vous avez envie de mettre tout à plat, vous y retrouver, avoir tout sous la main, que cela soit des notes, des images, des liens, des références, eh bien Milanote va être l'endroit parfait. Mais une image vaut 1000 mots, alors c'est parti, je vous montre comment ça fonctionne. J'ai envie de faire un court-métrage bourré d'effets visuels, comme si on mettait stop pendant une guerre. Donc avoir des effets d'explosion arrêtés dans le temps, des balles, des trucs. Eh bien je vais aller sur Milanote pour poser mes idées et créer un espace de travail pour m'aider à aller vite sur ce projet. Je vais aller sur le site Milanote et je vais créer mon projet en le nommant. Ensuite, voilà, je vais avoir mon espace de travail et donc on va pouvoir retrouver plein de presets en fonction de ce que je veux faire. Par exemple, un preset moodboard ou alors brief créatif pour un client ou même un organisateur de semaine. Mais nous, on va partir sur le empty board pour faire un truc au propre. Et là, sur la gauche, je vais avoir plein d'outils intéressants que je vais pouvoir ajouter dans mon espace de travail. Comme une note, je vais pouvoir dire l'idée de base de mon court-métrage, comme par exemple, ben voilà, c'est une guerre comme ça, arrêtée dans le temps, j'ai envie qu'il y ait ces intentions-là, etc. Les grandes lignes. Puis par exemple, on va pouvoir ajouter des liens pour avoir des inspirations. Donc moi, par exemple, pour ce projet-là, une de mes plus grosses inspirations, c'est cette vidéo-là de Corridor Digital sorti il y a maintenant beaucoup d'années, j'ai pas envie de dire, ça me vieillit. Et donc je vais pouvoir copier le lien, rajouter la petite feature de lien, coller le lien et voilà. Maintenant, j'ai un lien cliquable où je vais pouvoir retrouver la vidéo directement ici. Et ça, pour avoir des inspirations, ben, c'est génial. Puis je vais pouvoir aussi rajouter des images, etc. Mais aussi des flèches avec des notes qu'on pourra coller dessus. Car oui, le truc intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir partager notre espace de travail à d'autres personnes. On va pouvoir travailler avec eux. Donc pour se retrouver entre toutes les références, les idées, etc. Mais c'est royal. J'ai découvert ce truc-là il y a pas longtemps et vraiment,
Maintenant, je vais m'en servir à chaque projet pour être plus organisé parce que je me perds. Il y a mes images à droite, il y a mes liens à gauche, il y a mes références. Je m'étale en fait et c'est très dur de me retrouver dans tout. PS d'ailleurs, j'ai découvert aussi qu'ils avaient une extension internet. Et donc maintenant, lorsque vous allez sur un site, une image ou autre, vous allez pouvoir cliquer sur le petit onglet mis la note et directement l'importer dans votre projet et le glisser comme ce que vous pourriez faire avec un outil. Trop pratique. Bref, c'était Milanote, un outil formidable pour vous organiser et donc vous faire gagner énormément de temps. Les liens sont dans la description. Vous êtes auto-entrepreneur, vidéaste, artiste, indépendant et vous avez une trésorerie à gérer, des factures, des devis. Eh bien, Shine peut être l'outil parfait pour vous. Personnellement, je n'ai pas du tout la fibre de l'entrepreneur. À tout optimiser, la balle, avoir une discipline parfaite sur la gestion des choses. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire d'erreur pour me faire taper sur les doigts. J'ai envie que tout soit carré. Et bien voilà pourquoi un jour, un ami entrepreneur m'a conseillé l'application Shine. Shine, c'est quoi? Eh bien, c'est une banque en ligne. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un gestionnaire de devis et de factures. Par exemple, vous allez pouvoir organiser votre banque de données de clients en créant des fiches. Soit vous pouvez mettre les petites informations comme ça, soit vous tapez le nom de l'entreprise que vous voulez facturer et automatiquement il vous trouve tout si elle a enregistré du coup aux entreprises de France. Trop pratique, ça fait gagner un temps monstrueux, rien que ça. Puis ensuite vous allez pouvoir créer vos devis directement pour votre client en donnant exactement le travail que vous allez effectuer, le coût, etc. Puis vous allez pouvoir le transmettre au client et une fois qu'il a validé votre devis, vous allez pouvoir la transformer en facture et récupérer toutes les informations qu'il y avait sur le devis. Et ce qu'il y a de bien avec Shine, c'est qu'il va vous créer des factures extrêmement correctes pour le droit français, mais aussi rajouter les lois qui vous protègent lorsque le client doit vous régler une facture. Et ça, si vous êtes freelance indépendant, vous avez eu au moins un problème de facturation avec un client qui soit met du temps, soit vous ghost. Parce que oui, moi ça m'est arrivé. Ah ben avec ça, tout est carré, il y a toutes les lois qui sont expliquées, tout est parfait. Et en cas de retard de paiement, vous pouvez activer la relance automatique. Ça veut dire que à un rythme que vous allez définir, Shine va renvoyer votre facture pour bien le rappeler à votre client. Et s'il répond pas, eh bien ça c'est très important pour faire par exemple une mise en demeure, pour montrer que vous avez envoyé cette facture et que vous l'avez demandé. Donc Shine, c'est super cool pour vous protéger dans un milieu de travail qui est quand même assez difficile parfois. Il y a plein d'autres features intéressantes sur Shine, mais ça me prendrait une vidéo entière pour vous en parler et on n'est pas là pour ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller cliquer sur mon lien affilié. Vous, ça vous fait gagner, je crois, 2 mois sur votre abonnement et moi, ça me fait gagner de la thune. Donc, tout le monde est gagnant. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un outil que vous connaissez forcément. C'est ChatGPT. Alors oui, vous le connaissez sans doute tous, mais peut-être que vous le connaissez pas comme moi. Et surtout, peut-être qu'on l'utilise pas de la même manière. Par exemple, beaucoup de personnes disent que ChatGPT est bête. Mais ça, c'est peut-être parce que vous utilisez encore la version 3.5. Mais récemment est sortie la version 4o, qui est disponible pour tout le monde. Et cette mise à jour de ChatGPT est extrêmement performante et vous permet de faire des trucs de fou. Mais du coup, je me sers de ChatGPT pourquoi? Eh bien déjà, mes mails. À quoi bon perdre du temps à écrire des mails? Donc ce que je fais, c'est que je prends mes échanges de mails, je lui dis de répondre par exemple à mon client en lui disant par exemple mes deadlines, mon budget, et je lui dis de lui transmettre d'une manière professionnelle et qu'il ne fasse pas trop de tâches. Et ChatGPT va faire des réponses souvent beaucoup mieux que les miennes. Il va être courtois, professionnel, il va être impeccable. Donc pourquoi perdre du temps à écrire des mails alors que moi mon taf, c'est pas ça. Mon taf, moi, c'est de faire de la création de vidéos, d'images, de choses artistiques. Donc, c'est ultra pratique pour ça. Ensuite, je l'utilise aussi pour traduire mes textes. Par exemple, avec des personnes d'une autre langue. Mais ChatGPT, je m'en sers pour plein d'autres choses. Comme quand je fais des recherches pour des vidéos, je prends des articles et je les résume, par exemple. Ça peut être très pratique pour gagner du temps et avoir les informations que je demande directement à l'article, en fait. ChatGPT, c'est vraiment devenu mon binôme de travail et je l'utilise vraiment tous les jours. Personnellement, j'ai un abonnement OpenAI, donc ChatGPT, parce que vraiment, en fait, je l'utilise tout le temps. Par exemple, pour mon site, pour tout ce qui est description de produit, eh bien, je dis à ChatGPT de m'écrire une description pour mon produit qui s'appelle temps, par exemple gaz explosion. J'explique qu'il y a 20 explosions à l'intérieur, 10 explosions, voici le style de fichier, voilà pourquoi c'est bien, blablabla. Et lui, automatiquement, il me fait une description de produit trop cool. Puis après, hop, je la traduis en anglais et c'est bon, j'ai mes 2 versions pour la version du site anglais et français. Bref, c'était ChatGPT, vous le connaissez forcément, mais je devais le mettre à l'intérieur parce que c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours. Bon, maintenant, on va parler d'un outil qui peut intéresser les créateurs de contenu. C'est une extension qui s'appelle PrevU. C'est une extension pour explorateur web qui va permettre de charger une miniature, un titre et un nom de chaîne YouTube pour permettre de visualiser tout ça directement dans la fenêtre de YouTube. Cela permet de travailler intelligemment ces miniatures pour se dire ok, là le spectateur va cliquer, ça permet de faire moins d'aller-retour. Depuis que j'utilise cet outil, eh bien j'ai vu mes vues un petit peu plus décoller parce que j'étudie vraiment cette méta un peu des titres et des miniatures qui est très importante. Donc si vous êtes un créateur de contenu ou alors un amateur que vous voulez devenir un peu plus important sur la plateforme, c'est vraiment un outil que vous devez utiliser. Et hop,
petit outil bonus. Si vous voulez partager justement ces miniatures et vos vidéos de manière belle, eh bien voici le YouTube Video Card Generator. Extrêmement pratique, on a juste à lui coller le lien de notre vidéo et voilà, maintenant je peux changer plein de réglages sur le visuel PNG que je vais pouvoir générer à la fin et voilà, maintenant, bim, j'ai des petits visuels ultra sympas pour faire la promotion de mes vidéos. Est-ce que ça, c'est pas trop pratique? Bon, maintenant parlons d'un outil que j'ai déjà abordé sur la chaîne YouTube, mais qui s'est vachement amélioré depuis le temps. C'est Rask AI. Rask AI, c'est un site qui va vous permettre de traduire n'importe quelle vidéo ou audio en une langue, mais en gardant le même timbre de voix que la personne qui parlait de base. Right now, for example, I'm talking to you in English. Te estoy hablando en español. Parlo italiano. Adoro la pizza e la pasta, soprattutto quella napoletana. Mais alors comment ça fonctionne? Eh bien je vais pouvoir lui uploader une vidéo à moi ou alors directement le lien d'une vidéo YouTube et ensuite il va me générer un script. Et ce script je vais pouvoir le vérifier un petit peu pour voir si le générateur n'a pas fait d'erreur. Mais en général il se trompe pas beaucoup, donc c'est très pratique pour nous. Puis ensuite je vais cliquer sur générer, choisir la langue et voilà, maintenant j'ai une vidéo traduite. Aussi simple que ça. Mais il y a maintenant un truc de fou avec Rask AI, c'est qu'il va pouvoir faire un clone de notre voix. On aura juste à lui envoyer un échantillon vidéo ou audio de notre voix qui fait de 1 à 10 minutes et ensuite lui il va l'analyser et nous faire un clone de notre voix. On va pouvoir lui faire dire tout ce que l'on veut. Et voici donc un exemple de ma voix générée en IA. Élargissez votre audience internationale et créez de nouvelles sources de revenus avec du contenu localisé. Expand your global audience and create new revenue streams with localized content. グローバルな観客を拡大し、ローカライズされたコンテンツで新たな収益の流れを相乗します。Espandi il tuo pubblico globale e crea nuove fonti di reddito con contenuti localizzati. Ça marche extrêmement bien, on aura plein de réglages, par exemple l'intensité de la ressemblance ou alors de l'émotion qu'il y a dans ma voix, c'est trop cool. Voici un autre exemple avec des réglages un peu différents. Élargissez votre audience internationale et créez de nouvelles sources de revenus avec du contenu localisé. Génial ici. Ensuite, Rask AI propose aussi un système de génération de short reel pour faire des formats courts. Et ça, c'est trop bien. On va pouvoir lui coller une vidéo YouTube, par exemple, ou l'uploader aussi. Et automatiquement, il va nous faire un montage plus court avec du dynamisme, mais aussi des sous-titres automatiques. Ça marche trop bien. Voici un petit exemple. Mais alors, pourquoi il y a autant de personnes sur des films aujourd'hui? Car ils veulent en faire trop. Et de trop vouloir se reposer sur les artistes effets visuels pour leur choix artistique, ils en ont oublié en quoi les effets visuels sont vraiment pratiques. Regardez Flash. Peut-être au cinéma, ça passe bien, mais pour les besoins de cette vidéo, j'ai dû télécharger le film en très bonne résolution. Et quand on zoome, je suis désolé de le dire. Donc ça peut être très pratique pour les créateurs de contenu, encore une fois. Si vous faites déjà des reels de votre côté, eh bien, vous pouvez gagner du temps en générant d'autres à partir de vos contenus longs. Gain de temps illimité. Bref, c'était Rask AI. Encore une fois, si vous êtes intéressé, tous les liens sont dans la description. Alors n'hésitez pas, parce que j'ai l'impression d'être dans le futur avec tous ces outils, c'est fou. Maintenant, si vous êtes un monteur vidéo professionnel ou amateur, peut-être que vous êtes à la recherche de petits effets sympas, de transitions, de titres. On est tous friands de ça pour dynamiser une vidéo. Eh bien, j'ai découvert récemment Motion VFX. Alors en fait, c'est déjà très connu, mais peut-être que vous ne connaissez pas comme moi il y a quelques semaines, alors je vous en fais part. Motion VFX, c'est un site qui regroupe plein de presets de titres ou de transitions ou d'effets en fonction du style de vidéo que vous allez vouloir créer. Par exemple, si vous faites des vidéos sur la science, il y aura un pack de titres et de transitions et d'effets exprès par exemple pour des vidéos sur le thème science. Et pareil pour un style un peu cinématographique ou alors même pour faire la promotion de votre chaîne YouTube sur les réseaux sociaux. Regardez comment c'est simple, j'ai juste à prendre le titre, le mettre dans ma timeline et ensuite changer des petits réglages comme par exemple, ce qu'il y a de trop bien, avoir une banque de données sur n'importe quel réseau social. Donc moi j'ai envie de faire la promotion de mon Instagram, alors hop, je prends mon Instagram, je mets toutes les informations de mon compte et hop là, je le mets ici et ça vous encourage peut-être à vous abonner à mon Instagram, non? Et ce que j'adore avec ces packs de titres par rapport à ceux que j'ai testés déjà avant, c'est qu'ils sont rapides. Surtout sur DaVinci Resolve, j'ai pas testé sur Premiere. Ils sont disponibles sur DaVinci Resolve, Premiere Pro, After Effects et Final Cut. Mais j'ai testé que sur DaVinci Resolve parce que je monte sur ça. Et sur ça, c'est très rapide, c'est impressionnant. Donc j'adore Motion VFX, les liens sont dans la description. Ça, c'était le petit cadeau de fin, vous allez kiffer. Et vous, est-ce que vous connaissez des logiciels qui peuvent nous faire gagner du temps? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serais vraiment intéressé de découvrir d'autres pépites et pourquoi pas en faire une autre vidéo. Parce que oui, là c'est déjà la deuxième de cette série et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à découvrir l'épisode 1 juste ici. N'hésitez pas aussi, si vous avez apprécié la vidéo, de la liker, de laisser un petit commentaire sympa, ça m'aide au référencement de celle-ci et à me développer sur la plateforme. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao!